Alors que les indices en Europe restent assez tranquilles, le CAC 40 en baisse de 0,4%. Romain Daubry est avec nous. Bonjour, rebonjour Romain. On vous rejoint chez Bourse Direct. Donc CAC 40 toujours en baisse, même si Wall Street est en hausse. En tout cas, le Nasdaq plus 1,5%, le S&P plus 0,4%. En Europe, on recule. C'est quoi? C'est juste une respiration après les plus hauts d'hier soir? C'est pour sanctionner la fin du premier trimestre aussi sur les marchés? C'est la dernière séance du trimestre aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez les choses, Romain? Oui, c'est ça, sur une phase de respiration, il y a sûrement un peu de tout ça. On bute sur le plus haut du 18 mars dernier, qu'on a réussi à atteindre à nouveau. C'est normal que l'indice marque un temps d'arrêt sur un niveau important technique comme celui-là. On voit que ça se fait quand même de façon très canalisée, comme on l'évoquait tout à l'heure pour des questions d'intérêt sur le futur CAC 40 montrent qu'au-delà de 6015 points, il y a eu un peu d'intérêt. Donc on prenne un peu de bénéfice, c'est plutôt logique. Ce qui est intéressant de noter, c'est que au fur et à mesure que l'indice a progressé, le niveau de couverture a été rehaussé dans les portefeuilles. Ça, c'est toujours un signe de prudence de la part des investisseurs et donc un signe plutôt favorable pour l'indice. Donc on voit que le mouvement de consolidation se passe de façon plutôt canalisée dans l'immédiat. On est un petit peu plus méfiant parce qu'on déplore toujours un peu de complaisance sur le mois de juin au niveau des couvertures justement, où là le ratio est beaucoup plus faible et il y a quasiment un ratio inverse sur les options et donc beaucoup plus d'optimisme et beaucoup moins de prudence, ce qui peut être un signe d'alerte à moyen terme. Pour l'instant, c'est pas le cas en tout cas. Avec ces indices américains qu'il faut suivre de près aussi parce qu'ils sont un révélateur de l'état d'esprit et de la fébrilité des investisseurs face au marché obligataire, aux tensions obligataires. On a vu hier ce 10 ans américain qui venait tutoyer les plus hauts de 14 mois. Puis aujourd'hui, ça se détend alors que Joe Biden va livrer, on connaît déjà le contenu, mais livrer les détails du nouveau plan de relance aux États-Unis. On a cette détente du marché obligataire US. Le 10 ans est à 1,72, donc nettement plus bas qu'hier. Et le Nasdaq qui en profite. Il progresse de plus d'1% en ce moment. Est-ce qu'il faut se réjouir, Romain, de voir un Nasdaq aujourd'hui en hausse d'1% ou au contraire s'en inquiéter parce qu'on peut aussi se dire que ça montre l'extrême fébrilité des investisseurs sur le Nasdaq par rapport à la moindre variation du marché obligataire? Si le Nasdaq gagne 1% aujourd'hui, c'est parce qu'on a une pause du marché obligataire et dès que le marché obligataire se retend, le Nasdaq souffre. Comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous accueillez cette hausse aujourd'hui du Nasdaq? Elle est intéressante cette hausse du jour parce que le Nasdaq est peut-être en train de déclencher un petit signal haussier, peut-être de démarquer le début de la fin de sa période de consolidation. Il consolide maintenant cet indice depuis le mi-février sans grande tendance et donc là on voit l'indice qui s'est installé au sein d'une grande structure large qui s'appelle un biseau baissier. Contrairement à ce que son nom indique, c'est une figure a priori de continuation haussière, mais ça marque aussi une pause. Et à l'intérieur de cette grande figure, on a détecté un petit triangle symétrique, une figure un peu plus concentrée, et donc que l'indice est peut-être en train de déborder. Alors en fait, le franchissement de 13 050 environ sur le Nasdaq 100 pourrait marquer le début d'une impulsion haussière. En tout cas, c'est le début d'une impulsion haussière de court terme. Elle n'est pas encore validée. Il va falloir pour étendre ce mouvement et puis redéclencher une dynamique haussière de moyen terme, franchir une zone clé qui est 13 128, 13 294, qui là est vraiment charnière, qui permettrait de sortir de ce fameux biseau et de réactiver la dynamique haussière. Donc on est peut-être en passe de le faire puisqu'on a ce premier signal à très court terme, donc de débordement de ce niveau qu'on n'arrivait pas à déborder depuis maintenant plusieurs séances, plusieurs jours, et qui est intéressant. Alors c'est un point d'entrée qui nous paraît intéressant, avec un ratio risque-rendement qui est pas mal, puisqu'il y a une zone d'alerte qui est située entre 12 530 et 12 630 pour nous, et en revanche un objectif, si on arrive à déborder ce niveau de 13 294, qui est vraiment le sésame, eh bien une progression d'environ 9 à 10% au-delà de ces niveaux. Merci Romain, voilà des perspectives, on en a besoin aujourd'hui sur les marchés et surtout à l'abordage du deuxième trimestre qui va démarrer demain en bourse, et pas qu'en bourse bien sûr. C'est intéressant justement de pouvoir aujourd'hui